Bonjour, connectez-vous, partagez. Partagez. Maman aimait se reposer. Partagez le direct, hein. Le direct d'aujourd'hui, c'est la mort. Partagez le direct. Partagez le direct. Distribuez-moi ça. Distribuez-moi ça à la base. Les Amazones de merde. La Cindy qui doit d'abord nous rembourser ce que sa famille a volé avant de venir rendre compte aux Camerounais. L'heure de compte rendu a sonné. Je vous l'avais dit. Hey! Il dit l'amour de ça. Partagez, distribuez ce direct s'il vous plaît. Distribuez-moi ça. Le direct, ce direct c'est un direct. Distribuez-moi ça. On est déjà à 40 à moins d'une minute. Il faut qu'on fasse 100, 150 pour que je lance ce direct. Aujourd'hui c'est repos à la maison, hein. Et moi je ne me repose pas sans mon père. Je ne me repose pas sans mon père. En cabas, vous me trouvez avec mon père. En pantalon avec mon père. Donc, tout genre, tout forme. C'est la viande de bœuf. Nya, c'est la viande de bœuf ici. Sauce d'arachide, tu trouves. Gombo, tu trouves. Le cuit, même on met dedans. La sauce jaune, on met dedans. Le saumon, on met dedans. La viande. Pardon, partagez-moi ça, c'est très grave. Il y a quoi? C'est lui qui ne... Le challenge est lancé. L'heure du bilan a sonné. Mon dernier direct où je répondais à ma belle-sœur Modestine, je disais que l'heure des comptes rendus, donc rendre gauche, l'heure allait sonner et l'heure a sonné. Je pense que vous avez lu tous mes posts. Bonjour à vous, bonjour à vous. Ça c'est un mini-gang. Uniquement petit mini-gang. Pour les jours comme le 9 là. Où je suis tranquille à la maison. Et que... je vais passer là-bas. Hier c'était chaud. Pipez-moi les sales Amazones là. Les criminels. Pipez-moi les criminels, les sales Amazones. Les laides choses. Bonjour à vous, bonjour. Et là, Fabrice Boulemou, Paul Biya a fait confiance à Phoning. Elle ne connaissait même pas écrire son nom. Si vous ne connaissez pas cet homme, Phoning ne connaissait pas écrire son nom. Il n'a pas vu qu'elle était badiléquée. Il n'a pas vu qu'elle était illettrée. Il n'a pas vu qu'elle n'avait pas de mari. Il n'a pas vu que ce n'était pas une femme ordinaire. Mais il a récupéré parce qu'elle avait ce qu'il recherchait dans sa tête. Donc, c'est ma politique qui passe mieux que vos machins que vous racontez des doctorats, des licences X++. C'est la mienne là qui passe. Parce que c'est le français que tout le monde écoute. Et moi, je vais rencontrer Paul Biya avant vous tous. Hein. Je suis désolée avec mon petit français là. Formation. Je n'ai pas de doigt sur cette musique. Hein. Je n'ai pas de doigt sur cette musique. Je le dis déjà. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. C'est très important ce direct. Parce que l'heure du bilan a sonné. Nous avons supporté. Nous avons combattu. Et on connaissait la vérité. Notre champion nous a dit, taisez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Et le temps fera le reste. Faites ce que vous avez à faire. Le temps fera le reste. Taisez-vous. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et nous, on voulait que vous vomissiez les premiers pour qu'on vous donne vos galères. Donc, le produit qui fait vomir, c'est quoi? C'est vos galères. Non, non, vos galères, ça coupe les vomissements.
le pays restera debout. Vous allez passer aux aveux. Vous êtes passé aux aveux. Vous allez rendre compte aux Camerounais. Partagez le direct. Vous allez rendre compte aux Camerounais. Vous parlez de demander pardon. Vous allez demander pardon. Vous allez demander pardon. Partagez le direct. Partagez le direct. Et dès que je lance le direct, ça sera 1 minute de silence pour le grand homme politique Bamoun de Fumban, le grand homme politique du Cameroun, un grand docteur qui a fait sa politique à sa manière, que j'ai beaucoup critiqué. Et je lui ai même envoyé des voices dans tous les forums Bamoun où les retours étaient qu'il allait me tuer, que les gens de l'UDC allaient me tuer, on allait me lancer la maladie mystique et tout, et que j'allais mourir. Donc, il mérite 1 minute de silence pour moi quand je compare à ce qui est en train de se passer chez les Bamileke. Partagez-moi le direct. Maman, regardez, le dossier, hein? Bonjour Yves, partagez-moi ça. C'est très croustillant. C'est la femme politique à partir de maintenant qui va vous parler. Projetez. Projetez, projetez. Laissez l'activisme. L'activisme c'est terminé. Maintenant c'est l'heure du bilan. On va où? Qu'est-ce qu'on a fait? On va où? Ceux qui nous ont embêtés, ceux qui nous ont traînés dans la boue, ceux qui ont suivi la boue, leur place c'est où? Nous maintenant les patriotes, on doit se lever. C'est à nous de tenir le bâton du commandement. Nous allons tenir le bâton du commandement parce que nous avons combattu, nous sommes battus, on a sacrifié des choses dans nos vies. Ah oui, maintenant l'heure a sonné. Alors, on est déjà 234. Ce qu'il fait là, parce que comme ça chauffe, il fait 40 degrés, hein, je suis à Yaoundé là. Il fait 40 degrés. Ce que je fais, c'est que je vais fermer les bâtons, je mets la clim et on lance le direct. Pendant ce temps, savourez le direct, savourez la musique. Et je répète, je n'ai pas de droit sur cette musique, mais on a le droit d'écouter parce que c'est des CD que voilà, ça s'achète aussi. Maman, la couture de ça. Tac, 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 tac. Ce n'est pas qui veut, hein. La force de l'expérience, c'est quand tu mérites que tu portes. Alors, je vais mettre la clim et je lance le direct. On est déjà presque 250. Alors, je mets juste la clim. Parce que ça va. Je mets la clim. Je ferme la porte de la cuisine. Ça ne coupe pas maintenant, va le passer. Va le passer, c'est pas maintenant. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. C'est depuis Yaoundé. Envoyez les cœurs. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens. Envoyez les cœurs. N'oublie jamais d'où tu viens. Je n'ai jamais oublié d'où je viens malgré la vie de luxe.
que j'ai en Europe, je n'ai jamais oublié d'où je viens. Et là, je suis mieux placée pour vous parler du Cameroun, de sa politique, où on va. Maman, les pleurs de ça. Partagez le direct. Je prends parce qu'il faut que je note les points que je dois souligner avec vous. Les pleurs de ça. Cry, cry. Cry, cry. Ok. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour depuis la République, bonjour depuis le Cameroun. Moi, je suis plus forte sur la politique du terrain. Parce que tout se passe au Cameroun, tout se décide au Cameroun. Et si tu as envie de faire de la politique, tu ne peux pas contourner ça. Tu dois être au Cameroun. Alors, on va d'abord passer 1 minute de silence pour... je vais complètement arrêter la musique. On va passer 1 minute de silence pour le docteur Adamundam Joya, qui est une grande élite de mon village, de mon département, qui nous a quittés de suite de longues maladies. Il mérite parce que c'était un homme, c'était la République, c'est lui qui a aussi apporté le multipartisme à Fumban. Et le 80-90% des Bamoun lui ont fait confiance. Il a conduit sa politique à sa manière. Et aujourd'hui, nous devrions... merci beaucoup, Julie. Nous devrions lui rendre cet hommage, cette minute de silence, afin que sa mémoire repose en paix. Voilà. Que Dieu l'accueille auprès de lui. Maintenant, le reste, c'est au Seigneur. Le bilan, ce n'est pas à nous. Nous n'avons pas le droit de faire le bilan. Nous n'avons pas le droit de juger. Et là, vraiment, c'est une très grande perte au Cameroun. C'est une très, très grande perte. C'est clair que, voilà, l'homme naît, il vit, il meurt. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour vous. C'est valable pour moi. Bon, on passe au sujet brûlant. Le combat continue. J'ai fait un post aujourd'hui informant vous les patriotes qui êtes des combattants, les défenseurs de la paix, les jaloux de votre pays, que le combat devait changer. Merci beaucoup. Le combat devrait changer à partir de maintenant pour nous. C'est-à-dire quoi? Moi, par exemple, qui suis ici au Cameroun à 80%, l'Europe, vraiment, pour moi, ça me voit beaucoup plus rarement depuis que le Cameroun va mal. Je vais vous dire une chose. C'est qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de situations qu'on a évité de divulguer. Des choses qu'on n'avait pas le droit d'en parler. Des choses, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Des choses qu'on ne pouvait pas en parler parce que ce n'était pas de notre essor. Mais on faisait des directs pour vous aviser uniquement de faire attention, de ne pas suivre
tout ce que vous êtes en train de voir, de ne pas écouter parce que tout ça était de la manipulation. On ne pouvait que vous parler de la manipulation. On pouvait que vous parler du tribalisme. On pouvait que vous parler des choses, mais on n'avait pas le droit d'entrer dans le vif du sujet. On n'avait pas le droit de vous dire exactement pourquoi nous parlons de la manipulation. On n'avait pas le droit parce que à un moment, quand un pays est dans cette situation, nous les guerriers, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer le rôle que nous avons joué. C'est la Lady qui vous parle, c'est Madame Chapuis qui vous parle. Nous avons joué un très grand rôle. Envoyez le cœur pour vous-même. Nous avons bossé. Nous avons travaillé. Mes chers followers et mes chers patriotes. Nous avons travaillé. Nous avons démonté. Nous avons retardé, nous avons imposé une certaine façon de faire à un moment au gouvernement qui n'était qu'en place et qui ne maîtrisait pas les max ivoire, les calibris et tout. Il y en a plus de 70%, 60% qui n'ont pas Facebook. C'est grâce à nous, les followers, les patriotes. C'est grâce à nous. Nous avons imposé Facebook au Cameroun. Envoyez les cœurs pour vous-même. Nous avons imposé Facebook au Cameroun. Et ils ont commencé à s'intéresser. Ils ont commencé à suivre les directs. Ils ont commencé à détecter et à dénouer. Et ils n'ont même pas le temps pour ça. C'est pourquoi nous sillonnons toutes les pages. Et quand nous faisons un petit bilan, on vient, on dépose. On sait que quand Junior Zogo parle, on sait qu'il faut l'écouter. On sait que quand Madame Chapuis parle, il faut l'écouter. On sait, je parle des followers politiques. Je parle de ceux qui font politique. Vous comprenez? Ceux qui font politique, ceux qui faire de la politique et faire de la protection de la nation, c'est deux choses différentes. Faire la politique, c'est avoir la vision, c'est rechercher ce qui est dans l'ombre. Et ça, nous devrons accueillir Junior Zogo, vraiment remercier Junior Zogo parce qu'il nous a édifiés. Le départ de Junior Zogo de la base nous a ouvert les yeux. Ça nous a fixé sur beaucoup de choses. Et le Cameroun en a vraiment bien bénéficié. Ça, je peux vous le dire aujourd'hui. Je suis très heureuse et aussi, je déplore, je ne vais même pas déplorer. J'admire le courage du gouvernement. J'admire le courage du président de la République. Parce que connaître la vérité et garder la sérénité, connaître l'adversaire, l'origine des problèmes que tu as dans ton pays et dire oui, je sais que c'est toi, je sais que c'est vous, toute la vérité je l'ai, mais je vais protéger les innocents. Ça a été le rôle du président de la République durant toute cette crise. Son rôle, c'était ça. Et qui d'entre nous a cette force? Que Madame Chapuis sait que c'est sa sœur Berceau qui l'attaque. Et elle s'était. Elle dit non, je me protège, je me protège, je me protège jusqu'à ce que j'espère que Berceau va cogner le pied tombé. Et tout le monde saura que Berceau attaquait Madame Chapuis en allant lui donner le dernier coup fatal, qu'elle est tombée et il lui est arrivé quelque chose. Quelle personne qui pouvait avoir cette maîtrise de la chose? Le président Biya a maîtrisé. Il a supporté. Nous avons chanté à un moment, nous les biaïstes, on s'est levé, on a dit le gouvernement tarde à réagir. Le gouvernement est lent. Le gouvernement, est-ce que le gouvernement voit ce qui se passe? Mes frères et sœurs, le gouvernement était au courant de tout. Le gouvernement était au courant de tout. Mais il fallait seulement qu'il pose il fallait seulement qu'ils posent les barrages. Les barrages. Parce qu'ils savaient très bien qu'à un moment, ils vont se fatiguer. Ils vont être bloqués. Parce que nous, on a la démocratie. Eux, c'est l'anarchie. Ils savaient très bien qu'à un moment, ils seront essoufflés. Mais nous, on se disait, ce moment, c'est quand? C'est en train de s'aggraver. Pendant ce temps, il pompe des nouvelles dehors. Pendant ce temps, il traite le président de la République de génocidaire, de tueur, de buveur de sang. Moi, je suis une buveuse de sang. On sait que je bois le sang. Berceau d'Afrique, alors, oulala, elle alors, hein, elle se purge seulement avec le sang.
Laurent Béna, alors, lui, c'est autre chose. Lui, il sniffe même le sang. En fait, il sniffe le sang, quoi. On nous a dit supporter. Moi, au Cameroun, on a dit supporter. Continuez votre combat naturel, véridique. La vérité finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par triompher. Et le plus dur, c'était quand vous voyez que je suis devenu... on m'a traité de tribaliste. Que je n'aimais pas les Bamileke. C'est parce que je ne pouvais pas parler. Je savais que tout ce qui est en train d'arriver, il y a une complicité à 1000% venant de ce côté. Et à 1000%, la complicité venait de ce côté. Et j'avais une mission, mes frères et sœurs. C'était de séparer les Bamouns des Bamileke. C'est pourquoi, à chaque fois, je me suis évertuée à dire, les Bamouns ne sont pas Bamileke. Ce n'est pas parce que je n'admire pas le peuple Bamileke. Le peuple Bamileke est riche, le peuple Bamileke est intelligent, le peuple Bamileke c'est un peuple digne qui a encore beaucoup de valeurs culturelles. Et c'est un peuple vraiment à admirer. Vous comprenez? Mais vous allez donc comprendre aujourd'hui pourquoi je séparais le peuple Bamoun du peuple Bamileke. Parce que comme les aînés nous informaient que restez tranquille, la vérité va éclater. Je savais que cette vérité, quand elle va éclater, il va pas falloir qu'on mélange les pédales, qu'on mélange les serviettes. J'ai dit, je choisis de séparer parce que je sais que nous ne sommes pas complices. Nous ne sommes pas complices et c'est comme ça que je me suis battue. J'ai accepté le titre du tribaliste, de tribalisme que vous m'avez donné. J'ai préféré dire que oui, je n'aime pas les Bamileke juste parce que je voulais être Bamoun et être Moïse de demain des Bamoun. Moïse des Bamoun demain. L'heure a donc sonné. Ce qui était caché est sorti. Qu'est-ce qui se passe? Ça sort de partout. Je suis la Moïse, la femme Moïse des Bamoun. Les Bamoun, je n'ai jamais détesté. Il fallait juste que je mette le pont, que je sépare. Parce que j'étais au courant. J'étais au courant. Tous les patriotes étaient au courant. Que les agressions du chef de l'État, la manière dont ils veulent le tuer quand il vient en Europe, ce n'est qu'une tribu. Et cette tribu a validé et fêté cette tribu a manifesté le hold-up de Maurice Kamto. Les mêmes gens. Ils ont validé et ils ont brandi le hold-up de Maurice Kamto. Alors que tout ça, ils savaient très bien que Maurice Kamto n'avait pas eu les élections. Ils savaient très bien que la seule chose maintenant, c'est l'insurrection. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer en collaboration avec ceux qui n'avaient que des revendications qui font depuis des années et qui n'ont jamais pensé à la guerre. Il y a donc eu complot, il y a eu manipulation, il y a eu toutes les compilations des réunions où ils ont dit vous ne serez plus seuls, nous sommes là. On met ce monsieur devant, on l'a mis devant, on dit c'est toi qui est devant, c'est toi qui seras ceci, c'est toi qui seras cela. Va, comme tu as encore l'opportunité d'aller au Cameroun, va aux élections. C'est pour ça qu'il n'est pas allé au municipal. Ce n'était pas dans le projet. Le seul projet, c'était les élections présidentielles, où il devait avoir hold-up. Et qu'après le hold-up, c'était mort. Le pays était mort. Les gens croient que le gouvernement est lâche. Aujourd'hui, quand je me suis levée, j'ai pris ma douche à midi là. J'ai porté cet habit. C'était pour cette reconnaissance. Et j'ai eu très mal au cœur. J'ai très mal au cœur de savoir que tous ces gens, les Amazones, les Calibris, les Max, toute la meute MRC basse et beaucoup de Bamileke. Beaucoup de Bamileke savent que tous les jours, quand ils traitent le président Biya de sanguinaire, dans leur cœur, ils savent que ce n'est pas vrai. C'est le passage pour arriver au pouvoir. Ça, par contre, j'ai eu mal au cœur.
J'ai eu mal au cœur pour ça. Et je comprends maintenant. Je comprends maintenant les pleurs. Ça a commencé. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous et moi, qui étaient au courant que chez moi, à l'ouest, chez les Bamileke, dans leur plantation, les Ambazoniens dévastaient les bananes, ils dévastaient les tarots, ils dévastaient tout ce qui était planté. Est-ce qu'ils se sont plaints un jour? Pourquoi leurs parents qui font dans ces plantations chez eux à l'ouest, pourquoi ils n'ont jamais dévoilé? Parce qu'à chaque fois qu'ils veulent se plaindre, on dit taisez-vous, on sait où on va. Donc il y avait même la complicité dans les villages. Parce qu'on ne peut pas venir, dévaster mon champ, le champ à Foubot, sans que le maire ne descende au palais. Et qu'on en parle, et qu'on prenne des dispositions. Vous avez vu quand les Ambazoniens ont fait semblant, quand ils sont arrivés à Baïgom, à Bangouren. Vous avez vu ce que les Bamoun ont fait? Vous avez vu ce que les Bamoun ont fait? Ils ont dit, ils ne veulent même pas entendre. Que laissez. Ils ont pris 2 jours. En 2 jours, ils avaient arrêté tous ces Ambazoniens. Ceux qui les avaient agressés. Et ils ont traité. Et vous connaissez le résultat. Et ça prouve qu'il n'y avait pas de complicité. Pourquoi donc tous ceux qui agressent, tous ceux qui volent dans les plantations, pourquoi ils ne dévoilent pas? Ceux qu'on vole ne dévoilent pas. Pourquoi? Pourtant, on est dans un pays de droit. C'est parce qu'il y a une certaine complicité. Voilà pourquoi j'ai pas la rancœur. J'ai vraiment, je n'irai pas jusqu'à dire la rancœur, c'est pas mon pays, je m'en fous. Mais je n'ai aucune considération pour des gens comme ça parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Bonjour Suzanne, envoyez les cœurs. Parce qu'il y a déjà trop de têtes de mort. Je savais très bien. Nous savions très bien que ça allait s'arrêter. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Leur choix sur l'insurrection, c'était quoi? Thibaut Nagui, la France, et c'est tout. Voilà là où eux, ils étaient accrochés. Ils savaient très bien. Et c'est pour cela qu'ils ont promis terre et ciel. Ils ont promis terre et ciel. Ils ont dit que tout le peuple était avec eux. Mais la sortie des États-Unis, même pas 3 jours. Vous avez vu comment ça pète? Cette dame dont j'ai posté la vidéo, elle s'appelle qui? Écrivez-moi son nom, Nanou quoi là, Tchoum quoi là. Écrivez-moi son nom là s'il vous plaît. J'ai posté sa vidéo là tout à l'heure. Quand elle sort, elle pleure. Elle pleure. Elle déclare. S'il vous plaît, sortez-moi le nom de cette femme. Parce que j'ai à lui dire, je lui ai déjà demandé qu'on la... Voilà. Namachwa. Chers patriotes de l'heure, à chaque fois je dis je vous aime, c'est pour vous, parce que j'arrive pas à vous dire, j'arrive pas à exprimer l'amour que le Cameroun a pour vous. Et ça me fait mal quand un patriote change de camp. Quand un patriote arrive à douter du pays. Quand un patriote arrive à douter du président Paul Biya, ça me déchire le cœur. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas dévoiler. Mais tout simplement quand je dis je vous aime, c'est que vous êtes puissant. Vous avez su garder. Vous n'avez pas eu peur du navire sur la mer. Vous n'avez pas eu peur. Ça allait comme ça, vous étiez avec Paul Biya. Ça revenait, vous étiez avec Paul Biya. Vous n'avez pas cherché à fuir. Vous n'êtes pas les hommes de peu de foi. Je vous adore pour ça. Et je vous attends au Cameroun. Moi aujourd'hui, quand je mange la poussière au Cameroun, que je mange n'importe quoi, vous comprenez? Si aujourd'hui on me dit que même ma société n'est plus rien dedans, là-bas en Europe, je vous jure, même à 100 ans, je plie les manches. Je bosse au Cameroun. Parce que je sais ce que c'est que le Cameroun. Le Cameroun ne m'apporte rien. Rien du tout. Rien. Si je ne bosse pas comme une conne, je n'ai rien. Mais c'est mon pays. Je l'adore. Je l'adore. Laurent Bene, lui, il sniffe le sang.
Pendant que Paul Biya boit, Laurent Béné sniffe, Berceau d'Afrique se purge, Junior Zogo lui met la perfusée avec le sang des Camerounais. Quand Namanoucha se lève, elle dévoile qu'elle allait voir Eric Tato pour lui dire que ton plan là, tu es sûr. Tu es sûr de ton plan? Est-ce que tu es sûr de ton plan? Le plan était de tuer Paul Biya. C'est la même femme. J'ai la vidéo, j'ai cherché la vidéo, j'ai fait la capture, la coupure de la vidéo. Nous avons les archives. C'est la même femme qui a dit que quand ils n'ont pas pu tuer le président Omeris, elle a mis les mains sur la tête. Elle a mis les mains sur la tête. Que c'était la dernière chance. Pourquoi ils ne sont pas... On les a laissé accès. Cette femme a même déclaré que la police française a laissé accès pour qu'on a dit on a tué le président de la République. Cette femme, elle va nous rendre compte. Elle va nous rendre compte. Vous savez pourquoi elle pleure? Elle pleure parce que maintenant, Eric Tato a déclaré qu'on cherche les maisons maintenant de Bamileke. Ça veut dire que j'ai tué ma part, on doit tuer aussi votre part. Qu'est-ce qu'eux croyaient? Elle pleure la mort de Bamileke qui s'annonce. Elle pleure parce qu'ils sont en train de faire le bilan. Envoyez les cœurs. Ils sont en train de faire le bilan. Le bilan, c'est quoi? Eric Tato se rend compte que tous les anglophones sont morts. Paul Biya est toujours au pouvoir. Avec la vérité. En protégeant les Camerounais. En protégeant les biens des Camerounais. Et eux, ils ont voulu choisir le court chemin. Ils ont fait alliance avec les Bamileke. Et ça les laisse en route. Ils comptaient sur qui? Les États-Unis. Ils comptaient sur la France. Je ne vais même pas dire qu'ils comptaient sur la Russie parce qu'ils savent très bien que la Russie, voilà. Mais le Ndjangi est cuit. Elle pleure la mort des prochains Bamileke. C'est ce que Namanoucha, tonton Laurent Béné, il faut que tu fasses le direct après. Tu sais que moi je suis plus politique. Toi tu as une façon souvent de faire qui est beaucoup plus pimentée. Moi je suis obligée de parler sur le plan politique parce que quand je dois communiquer, on sait que je dois communiquer. Cette dame qui déclare, c'est maintenant, vous savez pourquoi elle déclare ça et qu'elle pleure? Elle demande à ce monsieur que si c'est mort, s'il a été incapable, elle prend maintenant tout le problème, elle met sur sa tête. C'est lui qui avait organisé. Et elle est allée le voir pour lui demander si il était sûr de son plan. Elle ne sait pas qu'en déclarant ça, elle est déjà complice. Ça veut dire que tous les morts du Nozo, le sang est sur sa tête. Sur la tête de la base, tous ceux qui ont... Chers patriotes, là vous êtes là. Hein. Maintenant, nous avons le vent en peau. Les portes sont fermées. Les portes de la République. Nous, les patriotes, nous devons fermer les portes de la République. Nous qui avons bataillé, nous qui avons bu, nous qui avons mangé les mûres, les pas mûres, les vertes. Il n'est pas question maintenant que les gens qui ont été au courant, que le président de la République n'est pas est innocent. Qu'ils aient chanté, ils ont traité Paul Biya de meurtrier, de dictateur, de ceci. Que ces gens aujourd'hui, même ceux qui changent de veste, hein, nous on ne les laissera pas rentrer. Tous ceux qui ont entendu et qui ont été en contact avec ces gens sont des complices du meurtre camerounais. C'est des complices du meurtre. C'est des complices de tout ce que nous avons vécu. Alors cette vieille et cette maman-là, Namachwa, qui commence à dire qu'elle fait son service parce qu'elle doit aller travailler. Elle a compris qu'elle n'a que ça. Qu'il ne lui reste que ça. Que Kamto ne sera jamais président. Kamto n'ira jamais nulle part. Elle a compris que la politique de Kamto est terminée. Et que les Américains, ceux qui comptaient, c'est des pays de droit. Personne ne lâche. Maintenant, nous allons être jaloux de notre pays. Parce que quand les États-Unis proposent la reconstruction du Nozo, ça veut dire tout simplement que c'est terminé. Quand on parle de reconstruction, ça veut dire que vous avez détruit, maintenant on va reconstruire. Ça veut dire que c'est terminé. Maintenant, nous allons être jaloux de notre pays. Vous qui avez détruit, vous qui avez tué, vous n'avez pas encore pleuré. Vous n'avez pas encore pleuré. Moi, je vais vous attendre à l'aéroport. On ne vous laissera pas rentrer. Vous devriez être jugé. Et maintenant, la prochaine étape, c'est la justice internationale. Les patriotes, avec tout ce que nous réunissons déjà, nous,
on demande au gouvernement, on demande à son Excellence, M. Paul Biya, d'engager une procédure internationale. Ah oui, ils doivent payer. Ils doivent répondre. Ceux qui montraient hier qui pleurent le nozo, je ne pouvais pas mettre la musique. Les gens me disent, tu danses quoi? Il y a mort du nozo. Alors que c'est eux. Alors qu'ils sont complices. Ils savent pourquoi nos frères meurent au nozo. Ils savent pourquoi nos frères et sœurs meurent au nozo. Nous, on pleurait dans le cœur. On nous disait de ne pas parler. Que la vérité finira par triompher. Qu'on continue notre combat. Maintenant, ça a cuit. Namatua, on ne va pas croire à tes larmes. Tu pleures, tu sais pourquoi tu pleures? Tu pleures tout simplement parce que le gars a dit maintenant que vous devez bouffer aussi le Ndjangi. Lui, il a bouffé avec les anglophones. Il a tué, il n'a plus de famille, ils ont tué n'importe où. Ils ne peuvent plus maîtriser les Ambazoniens. Les Ambazoniens, maintenant, ils ont une autre image, ils ont une autre idée. Ils braquent, ils tuent, ils font leur cinéma. Et que vous, vos peuples sont tranquilles alors que vous avez fait coalition. Vous croyez que la coalition, vous croyez que le plan de guerre, ça finit comme ça? Non, c'est le Ndjangi. C'est le Ndjangi, le plan de guerre. L'oreille, on dit, l'œil qui a vu ou l'oreille qui a entendu, tu es dedans. Tu es dedans. L'oreille qui a entendu, tu es dedans. Alors, vous allez rendre gauche. Vous avez peur. Parce que vous savez ce que vous avez fait traiter au président Biya. Vous savez, Brice Ninche, vous savez ce que vous avez fait boire au président Biya. Dans le mensonge, dans la manipulation. Et vous vous dites aujourd'hui que si votre peuple est attaqué, qui va vous défendre? Voilà pourquoi vous pleurez. Envoyez les cœurs. C'est l'origine de vos larmes. Vous n'avez jamais pleuré pour le Nozo. Puisque vous avez fait le plan pour que cette guerre du Nozo puisse attaquer tout le Cameroun afin que vous arrachiez le pouvoir. Maintenant que le plan est en train d'échouer, vous pleurez parce que Eric Tato a dit, maintenant on attaque chez les Bamileke. C'est ça qui vous fait pleurer. Parce que ce coup-ci, ça sera chez vous. Et qui va vous défendre? Qui va vous défendre? Moi, c'est la femme politique. Qui va vous défendre? C'est l'armée camerounaise. C'est l'armée camerounaise. Vous vous rappelez comment vous avez traité l'armée camerounaise, Brice Ninche? La basse. Vous vous rappelez comment vous avez traité cette armée? Des génocidaires. Vous avez traité de tous les noms. Vous avez monté les histoires contre eux. Vous pleurez. Vous aurez besoin d'eux. Vous aurez besoin encore du président Biya. Vous comprenez pourquoi j'ai toujours loué la générosité et la non... l'être bêtis n'est pas rancunier. Vous allez jouer sur ça. C'est là-dessus que vous allez jouer. Parce que j'imagine un instant Kamto à la place de Paul Biya qui vit tout ça. Et que maintenant le peuple, les gens qui lui ont fait dur, comme vous avez fait dur au président, qu'il ait maintenant la balle dans son camp. J'imagine Kamto, quand je le vois, quand je vois l'homme, je l'imagine. Il va vous donner votre région. Hein. Il dit que voilà votre région. Faites le drapeau et tout. Vous avez même sorti le drapeau. Vous avez sorti le drapeau. L'heure du bilan a sonné. Tous ceux qui ont été dans la base étaient au courant. Tous ceux qui ont été dans le MRC, vous étiez au courant. Tous vos complices, la liste est longue. On vous connaît tous. Que ce soit en Europe, que ce soit au Cameroun. Aujourd'hui, je vous le dis. Que ce soit en Europe, que ce soit au Cameroun, on vous connaît tous. Vous serez jugés. Tous ceux qui pensaient que, en déclarant qu'ils sont en contact avec les Ambazoniens, c'était un prestige d'être en contact avec les Ambazoniens. Voilà la vérité. Quand vous étiez en contact, ça veut dire que vous étiez au courant. Et nous, on sera là. Il n'y aura pas question d'amis et frères. On sera là. On sera là. Vous n'avez pas encore pleuré. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est la débandade totale.
comme le MRC a fait aux élections. C'est ce que vous êtes en train de faire en Europe maintenant. Vous avez écouté le direct de Max Ivoire. Comme moi, je n'écoute pas ces directs-là, on a fait la coupure, on m'a envoyé. Dès qu'on fait la coupure, on m'envoie. Je mets dans mon disque dur. Je mets dans mon disque dur. Là où Max Ivoire demande à Maurice Kamto de donner le coup d'envoi. Les gens sont déjà prêts à en découdre. On attend Maurice Kamto pour donner le coup d'envoi. Est-ce que Max Ivoire, en déclarant ça, est conscient qu'il fait de Maurice Kamto un complice des meurtriers du Nozo? Complice du meurtrier du Nozo. Complice du meurtre du Nozo. Ce n'est pas nous, hein. C'est Max Ivoire qui l'a dit. C'est Max Ivoire qui l'a dit. Qu'il attendait, je cite, le coup d'envoi de Maurice Kamto pour que les armes entrent, pour que tout entre. Même quand le président de la République a ça, quand il n'arrête pas Maurice Kamto immédiatement de venir rendre compte, vous ne voyez pas que c'est dangereux. Nous les Camerounais, on est au courant. Nous les patriotes, on est au courant. Et on doit en parler. On doit aviser ceux qui sont comme vous, ceux qui sont connectés. Que voilà Max Ivoire qui demande maintenant le coup d'envoi. Apparemment, ils ont déjà tout. Exactement. Coup d'envoi pour nous tuer. Pour entrer au Cameroun et créer le bordel, le désordre qu'ils ont toujours rêvé depuis le départ. Mais Maurice Kamto ne peut pas donner ce coup d'envoi parce qu'il n'a aucun soutien. Il n'a aucun soutien. Il comptait sur les États-Unis, il comptait sur la France. Il n'a aucun soutien. Il ne peut pas donner ce coup d'envoi, Max Ivoire. C'est mort pour vous. C'est mort. C'est mort. Vous voulez la vidéo? C'était la vidéo du... Je vais vous donner la date. Je vais mettre la date sur ma page. Vous allez aller voir cette vidéo. Merci beaucoup, Esther. C'est mort. Vous êtes entré dans un bateau qui va chavirer. Et il y a quelques jours, il y a 3-4 jours, je disais dans mon direct, si vous êtes dans le bateau de Paul Biya, si ça chavire, on chavire avec lui. Mais il ne chavirera jamais à 99,99,99,99%. Je l'ai dit avant la déclaration de la Russie. C'est pourquoi je dis que je fais des interventions politiques. Alors faites très très attention. Les patriotes, soyons en alerte. Faisons attention à tous ceux qui quittent la base pour nous rejoindre. Faisons attention à tous ceux qui quittent la base pour nous rejoindre. Ils ont été au courant et ils ont quand même traité le président de génocidaire. Ils l'ont traité de dictateur. Ils l'ont traité de tous les noms. Nous n'avons pas à leur ouvrir les portes parce que nous avons trop souffert. Nous savons ce que nous avons perdu. Moi personnellement, je ne parlerai pas de BN qui a les menaces de mort. Junior Zoualo, c'est lui et sa famille et sa femme et tout ça. Je ne parlerai même pas de Berceau d'Afrique. Donc tout ce monde-là réuni, nous devrons être avertis. Personne n'entrera plus chez nous sans avoir rendu compte. On demande des comptes rendus. Donc, ils vont rendre gorge. On a trop supporté. On a perdu les humains. On a perdu les militaires. On a perdu les familles. On a perdu... Je ne sais pas, les familles anglophones aujourd'hui. Vous voyez une famille qui est initiée pour 4 personnes. Ils se retrouvent avec 25 personnes dans la maison. Ils n'en peuvent plus. Ils sont là. Les gens dorment au salon. À cause des intérêts personnels, à cause des plans que les gens se sont couchés, ils ont dit on peut faire ceci, on veut découdre, il faut chasser Biya, point. Tous ceux qui ont parlé du chassement de Paul Biya sont dans cette sauce-là. Parce que ce chassement de Paul Biya, ça rejoint les ambazoniens, ça rejoint Eric Tato. Vérifiez tous leurs directs. Tous ceux qui parlent du chassement, tous ceux qui ont une fixation sur le président Biya, c'est ceux qui étaient complices de tout ce qui se passe, tout ce qui se dévoile aujourd'hui. Ne perdez pas le sommeil. Ne perdez pas de sommeil. Moi, je sais ce que j'ai perdu. Nous tous, Berceau, je ne sais pas, moi, de toutes les façons, nous, on se connaît. Nous connaissons ce que nous avons pris comme risque. Il sera temps maintenant
que ces risques, que les gens nous le payent. Tous ceux qui ont parlé du chassement, tous ceux qui ont eu la fixation sur la haine de Paul Biya, c'est ceux qui étaient en complicité avec toutes ces personnes. C'est dehors. Oh Evelyne, nous avons perdu du sommeil. C'était tout simplement parce que on nous interdisait de parler. On nous disait faites votre combat initial comme des patriotes, comme des gens qui aiment leur pays et laissez le reste faire. Le temps nous dira. Voilà ce qu'on me répondait. Le temps nous dira. Je disais, mon Dieu, il y avait parfois quand on m'envoie les vidéos de Max Ivoire, qu'on m'envoie Business, on m'envoie tout ça. Je reste comme ça, je dis, mais est-ce que ces gens maîtrisent? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? J'étais devenue ennuyeuse. Ou j'étais toujours en train d'appeler. Pour dire, voilà ce qu'ils ont encore dit. Voilà ce qu'ils ont encore dit. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces gens nous ont traumatisés. Maintenant, le fusil doit changer d'épaule. Tous doivent payer. Tous doivent payer. Tous doivent payer. Il n'est pas question que les gens ne demandent pas. Il n'y a pas de pardon. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que les anglophones organisent déjà aller tuer chez les Bamileke. Ils auront besoin de qui maintenant pour arrêter ça? Pour arrêter ça. Est-ce que Eric Tato est fou? Il n'est pas fou parce que il a laissé les voices. On va m'envoyer les voices tout de suite. Il a laissé les voices. Pour les annoncer, pour que comment on dit souvent dans le gouvernement, afin que nul n'ignore. Il a laissé les voices. Il a laissé les voices, annonçant que les Bamileke seront attaqués. Et voilà une Bamileke qui se lève parce qu'ils n'ont jamais fait de la politique. Ils ne savent pas, même la communication dans la politique, c'est très important. Elle se lève et elle dévoile qu'elle allait le voir quand elle a eu le plan. Elle allait aux États-Unis le voir pour lui demander s'il était sûr et que si ce monsieur avait demandé, cette dame, elle déclare à Eric Tato que si tu avais demandé au peuple ce qu'il désirait, tu n'en serais pas arrivé là. Vous voyez, elle dit seulement tu. Ce n'est plus, elle s'est déjà lavée. Je vous ai dit que, je vous ai toujours dit que mes chers frères et sœurs, je n'ai pas de la haine. Mais je condamne ce qui ne doit pas continuer à grandir dans notre pays. Je condamne. Maintenant, elle dit, lui, si tu avais demandé au peuple, ils allaient te dire exactement ce qu'ils voulaient. Donc la femme est en train de tout simplement déclarer que, en fait, le peuple n'a jamais désiré tout ce qui se passe. La même femme, pourquoi, quand on a commencé à tuer, tu n'as pas fait la démarche? Pourquoi tu n'as pas fait la démarche, Madame Namachua? On a tué 10, 20, 30, 100. Vous-même, vous parlez de 100 millions de morts. Si c'est 100 millions de morts, madame, vous êtes responsable de ces 100 millions de morts. Ça, c'est de la politique. Vous êtes responsable. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Vous venez maintenant dévoiler parce que vous voyez qu'on attaque, que le monsieur déclare que ça sera le peuple Bamileke. Vous devez bouffer le Ndjangi. C'est pour cela que vous venez maintenant pleurer. Mais pendant que les anglophones mouraient, Paul Biya a serré la ceinture. Les Camerounais ont serré ça. Moi, je vous dis, hein, cette histoire sera grave. L'angle-gorge, là, ça sera là. Les Camerounais ont fait des mois. Les hommes d'affaires ont fait des mois sans être payés. Parce que la priorité, c'est la protection du pays. Il n'y a pas 5 francs au Cameroun. Le 8 mars, encore hier, on ne dirait pas le 8 mars, il y a 2 ans, il y a 1 an où ça m'a toujours trouvé ici au Cameroun. C'était morose, les gens n'ont pas d'argent. Quand quelqu'un prend le petit salaire, il essaie de s'organiser parce que même ces petites affaires qu'il fait de côté, ce n'est pas payé. Parce que la priorité, c'est la guerre du Nozo. La priorité, c'est Boko Haram. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau a contribué. Je ne parlerai pas de moi, je parle des Camerounais. Chacun à son niveau a contribué. Même vous qui êtes, vous avez des parents qui font du commerce. Vous avez même des boutiques ici au Cameroun.
Que le jour que vous n'avez pas d'argent, vous savez que la boutique peut produire. Mais mes chers frères et sœurs, même les boutiques ne produisent plus. Vous-même, vous êtes obligés que le peu que vous gagnez en Europe, vous êtes obligés d'envoyer au Cameroun. On dit seulement que Biya a mangé tout l'argent. Il n'y a plus rien au Cameroun. Le Cameroun est tombé. Pendant qu'ils sont en train d'attiser la guerre. Et que plus ils attisent la guerre, plus il faut les militaires, plus il faut les entretenir. C'est cette vérité qu'ils nous ont caché, qui vous ont caché. Moi, je savais. Hein? C'est cette vérité qui vous ont caché, cette manipulation. Maintenant, ils vont payer. Ils vont payer. Ils vont payer de leur... C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais toujours est-il dit que hein, l'heure du Ndjangi a sonné. L'heure du Ndjangi a sonné. Alors, chers patriotes, mon message, je vais clôturer avec ça. On va revenir tous les jours parce qu'on doit rester en éveil. Nous avons bagarré, nous avons gardé notre pays contre vents et marées. Nous avons payé de notre chair même. Nous avons avalé les injures. Je suis traité de tous les noms. Mais pour la confiance que j'ai placée au président de la République, Paul Biya, ça ne m'a rien dit. Moi, vous ne me connaissez pas. Moi, tu m'insultes, je t'insulte. Je suis une... Ça dit, tu me fais, je te fais 1000 fois. Mais il n'y a que pour ce combat que je ne me suis jamais vengé. Où je me suis toujours dit, je suis là pour défendre la politique de M. Paul Biya jusqu'à la fin. Et je savais que Dieu ne va pas l'humilier. Dans mes directs, je vous l'ai dit. Dieu ne va pas humilier le président de la République. Dieu ne va... Joséphine, je vais te donner la vidéo. Dieu ne va pas humilier le président de la République, M. Paul Biya. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. En conclusion, Joséphine Legrand, je m'adresse à vous tous, vous tous les patriotes là. En ce moment, il n'y aura plus question que ça c'est mon ami ou ça ce n'est pas mon ami. Non, non, on a souffert. Ce n'est pas de la haine, c'est que chacun doit être responsable de ses actes. On a souffert, on a trop bataillé, on en a payé le prix. Aujourd'hui, il faut bien que ces gens prévoient. Ils prévoient le retour. Est-ce que nous allons accepter que le pays les défende? Je pense que oui. Parce que Paul Biya est un homme de pardon. Il pardonne même à ceux qui font pire. Parce que ça va arriver. Ça, c'est ma vision politique. Ça va arriver. Le gars a avisé. Tout de même, comme eux, ils avisaient. Il y a des gens qui disaient là, qu'il y a même une là qui a dit que quand ça a commencé, elle avait avisé. Elle avait avisé que l'histoire du Nozo va aller très très loin, qu'il y aura des morts et que Paul Biya n'a pas écouté. Alors que tous ceux qui disent qu'ils nous ont avisés, c'est ceux qui faisaient partie du secret du Polichinelle. Ceux qui disaient qu'ils nous ont avisés qu'il devait avoir guerre, que le Nozo allait prendre de l'ampleur, c'est ceux qui étaient au courant du secret et qui voulaient exploiter ce plan pour venir nous montrer qu'ils sont des grands politologues qui voient loin. Non, vous ne voyez pas loin, vous faisiez partie du secret. Du secret qui était placé pour tuer les Camerounais. Vous étiez dedans. Vous avez compris? C'était ça le problème. Alors qu'on arrête aujourd'hui, nous avons bataillé. Le Seigneur nous a écoutés parce que le Cameroun aussi, je veux aussi vous aviser que j'étais très étonnée pour ceux qui étaient au cabaret hier avec moi. Nadine, comment on l'appelle Ewane, c'est qui encore? Diane Diran qui était là. Et, honnêtement, la moitié du cabaret, ils ont transformé les louanges en chansons dansantes où c'était très très bien. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, à tous les endroits au Cameroun, on prie. Et Dieu, et la parole de Dieu ne tombe, c'est une sémence. La parole de Dieu, c'est une sémence. Et ça nous a beaucoup sauvés au Cameroun. Ça nous a beaucoup sauvés au Cameroun. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est ça la vérité. Il y aura le Ndjangi. Le Ndjangi se prépare. J'espère qu'ils vont s'arranger. Le Ndjangi se prépare. Et c'est ça, à la fin d'une guerre, il y a le bilan. Mais c'est eux qui vont faire le bilan. Mais nous les patriotes,
On ne doit pas accepter n'importe quoi. Que les gens qui ont participé à tout ce que nous avons subi, qui reviennent au Cameroun impunis, ou alors qui restent à l'étranger impunis. Nous allons demander la justice. Nous allons demander la justice avec tout ce que nous avons comme des vidéos. Nous avons des vidéos où ils se réunissent pour acheter les armes. Nous avons des vidéos où ils montent, des vidéos où on demande, où le chef de gang de la base demande à Maurice Kamto de donner le coup d'envoi. Maurice Kamto ne peut pas, on ne peut pas demander le coup d'envoi pour en découdre à Maurice Kamto s'il n'a pas participé à l'organisation. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Exactement. Vous êtes d'accord avec moi, non? Est-ce qu'on peut appeler un innocent que donne le coup d'envoi de la guerre quand toi-même tu n'as pas participé à l'organisation? Non. Donc aujourd'hui, nous avons aussi cette vidéo qui condamne et qui... Une plainte collective tout simplement. Jeanne. Une plainte collective. Nous avons tout aujourd'hui. Mais sachez que le Cameroun est prêt. Le Cameroun est prêt. Justice, justice, justice. Ils ont évité cette justice. Maintenant, la justice s'impose. Et nous, les patriotes, on doit commencer à revendiquer la justice. On va commencer à revendiquer la justice. Voilà. Donc, ça, c'était le but de ma vidéo par rapport à cette dame qui commence à pleurer et qui commence à faire ce que les bêtises appellent karmisme, c'est-à-dire la confession. Parce qu'elle voit que leur chef de gang qui a organisé la guerre du Nozo, qui est dépassé et qui n'en peut plus, il dit maintenant qu'il va attaquer aussi le côté Bamileke. Mes gens sont morts, les vôtres sont vivants, qu'est-ce qui se passe? Et nous, on devrait aussi se poser la question de savoir pourquoi les champs de nos mamans, de nos parents Bamileke sont dévastés et qui ne se plaignent pas. Pourquoi? C'est toujours cette dame qui a dévoilé. C'est cette femme qui a parlé. Que les Amazoniens ils arrachent les bananes non mûres, ils déterrent le macabo qui n'a même pas encore atteint la maturité et ceux qui ont atteint la maturité. Pourquoi on ne nous a jamais dit ça? Pourquoi on ne s'est jamais plaint? Le président de la République allait envoyer des patrouilles là-bas aussi, comme il le fait au Nozo. Parce qu'il est le président de tout le Cameroun et de tous les Camerounais. Aucun Camerounais ne doit subir l'injustice. L'injustice de la guerre. Pourquoi ils n'ont pas parlé? Tout simplement parce que leurs enfants les appellent et leur disent restez tranquilles. C'est les derniers moments. Bientôt, vous n'allez même plus faire les champs. On va arracher, toucher les Nkwa. On va vous donner. C'est la politique de Kamto. Les Nkwa qui ont les terrains, les forêts, là, on va tout prendre. Donc, ça sera pour tout le monde. On prend, on les distribue à tous les Camerounais. Donc, restez tranquilles. Donc, c'est ça la vérité. C'est ça qui est la vérité. Je vais passer au deuxième point, où je ne vais pas trop m'attarder, j'en aurai pour 20 minutes. Je parlerai du docteur Adamou Ndamjoya. Le docteur Adamou Ndamjoya, moi, il y a exactement 4 ans ou 5 ans, j'avais fait des voices. Je lui ai envoyé les voices et j'ai envoyé les voices dans tous les forums Bamoun où je décriais sa politique, où je lui demandais, après avoir zombifié le peuple Bamoun longtemps, est-ce que, honnêtement, il ne pense pas que même étant udéciste, il doit réconcilier le peuple? Est-ce qu'il ne pense pas qu'il doit réconcilier le peuple? Le peuple Bamoun est aussi zombifié que le peuple Bamileke avec Kamto. Je lui avais fait des voices et je lui ai rappelé son bilan. Je lui ai dit, depuis que tu as apporté l'UDC à Fumban, Fumban est l'ombre de lui-même. Même les sous-préfets dans les villages ne peuvent pas ouvrir la bouche parce que l'électorat est udéciste. Le sous-préfet qui ouvre, tu vois quelqu'un qui vient se mettre devant la porte que tu n'entres pas. C'est le village de l'UDC. Quand tu vois ça, docteur Adamou Ndamjoya, c'est quel avenir pour Fumban? Il a envoyé la réponse me donner qui va me tuer. Que je n'aurais plus 6 mois à faire sur terre. On ne lui parle pas comme ça. Je lui ai dit, tu ne peux pas me tuer parce que je suis une princesse. Le même sang que j'ai, c'est le même sang que tu as.
Mais la différence entre toi et moi, c'est que j'aime le peuple Bamoun. Toi, tu n'aimes pas le peuple Bamoun. Tu as détruit un peuple. Tu as détruit un peuple. Ton école n'a servi à rien au Bamoun. La même chose que Kamto. Quand Kamto refuse d'aller aux élections, c'est parce qu'il sait qu'il y aura plusieurs personnes, plusieurs Bamileke, plusieurs alliés qui seront maires, députés et tout, et que ça va développer, ne serait-ce qu'à l'ouest, hein, parce que ces deux partis, c'est des partis régionaux. À l'ouest, voilà. Mais, sachant qu'il ne peut pas être maire partout ou député partout, il a préféré saboter tout ça. Parce que c'est un cupide. Donc Dame Joya était un homme cupide. Tout simplement. C'est pourquoi il a donné la députation à sa femme, lui-même la mairie de Fumbat. Et tous les autres maires et les députés qui étaient là. J'ai côtoyé les députés qui étaient là. J'ai côtoyé les députés qui étaient députés de UDC. Ils n'avaient même pas le droit d'utiliser leur salaire. Ça veut dire les 800, à l'époque, il y a 5 ans, ils avaient 550 000 francs par mois. Donc dès que ton salaire 550 000 francs tombait, sur ton compte, tu prenais le salaire, tu amenais ça chez Dame Joya, c'est lui qui te donne le peu avec lequel tu dois vivre, le reste ça lui revenait. Les mairies, pareil. J'ai vu des dossiers au TCS, plein. Le président Biya serait un président méchant, il ne serait même pas dehors. Alors quand vous voyez une personne prendre des positions, ne jugez pas en haut, comme on dit, superficiellement. Je suis quelqu'un de très profond. Aujourd'hui, j'interpelle maintenant le peuple Bamoun parce que la mort a désambifié, parce que ça tape déjà de ce côté-là, et très bien. Ça tape très bien de ce côté. J'espère maintenant que le peuple Bamoun va mettre la politique de côté et essayer de sauver ce que nous avons toujours eu de cher, c'est-à-dire la tradition, la culture. Parce que lui, il a manqué du respect, il insultait. Dernièrement, à la sortie de son épouse aux élections municipales, elle a insulté physiquement le sultan Bamoun. Bon, jusqu'à présent, jusqu'à hier, je n'étais pas au courant que le sultan était allé au deuil. Parce qu'elle a atteint la chair du sultan. Elle a atteint sa chair. Donc j'espère aujourd'hui que le peuple Bamoun va se réconcilier avec lui-même et que nous, les élites, Janine, je ne sais pas s'il est allé au deuil, et que nous, les élites, auront le courage, auront l'opportunité maintenant de pouvoir mettre quelque chose de moderne en place, parce que le Fumbat a quand même beaucoup de personnes, beaucoup de têtes, qu'on pourra mettre quelque chose en place pour pouvoir lever notre département. Alors, pour ceux qui croient que c'est je n'en ai rien à foutre de ces décès, non. Quand un homme politique meurt, c'est clair que c'est le bilan qui suit. Et on ne doit pas attendre des heures, des années pour faire le bilan. Le bilan, c'est tout de suite. Se relever, c'est tout de suite. Pour moi, le peuple Bamoun est désambifié. Et que maintenant, les Bamoun doivent comprendre que la politique, c'est la politique. Le pays, Bamoun, c'est le pays. Bamoun, la tradition, c'est la tradition. Et que le sultan doit garder sa place. Et que la politique doit garder la sienne. Mais Dame Joya a pu tuer la tradition Bamoun, tuer la culture Bamoun, amener les gens à tuer le pouvoir du sultan. Pour ne rien faire du département. Pour ne absolument rien faire. Alors quand vous voyez une femme politique prendre position, c'est qu'elle peut se défendre. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, j'aimerais avoir un udéciste en face pour qu'on se parle. Pour qu'on se parle depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Qu'on se parle. Qu'ils nous disent. Le sultan a dit, à sa dernière sortie à Bafoussam, quand les Bamileke faisaient leur cinéma, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Alors moi, je vais demander à toutes les femmes Bamoun maintenant, tous les Bamoun et surtout les femmes de Bamoun de se lever, parce que c'est les femmes qui sauvent aussi l'humanité, et de comprendre que si nous ne bougeons pas, Fumbat va demeurer naze. Fumbat va demeurer ce qu'il est aujourd'hui.
Vous avez compris? Les gens ont très mal pris mon post que j'ai fait pour annoncer le décès de Dame Joya. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème parce que je suis princesse du palais. Ça veut dire que toutes les frustrations, vous ne pouvez pas savoir ce que le sultan a subi. C'est pour ça que je vous dis toujours, Paul Biya a une certaine façon, c'est-à-dire, quand vous voyez ses amis, il a un choix particulier d'amis. Tous les amis de Paul Biya sont comme lui. Quand vous voyez, moi qui suis Bamoun, c'est que le sultan a subi comme frustration de son peuple. Quand vous voyez ce que le sultan a subi de son peuple, instrumentalisé par Dame Joya et sa femme, et qu'il est resté tranquille, et qu'il n'a pas réagi, c'est là où vous voyez que Paul Biya est un homme unique, et tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui sont ses vrais amis, c'est des hommes uniques aussi. Foni a été une amie à Paul Biya. Depuis le départ de Foni, il y a eu combien qui se sont agités à l'ouest comme femmes, croyant porter ce nom? Non, ce n'est pas facile. C'est des personnes uniques. C'est des personnes uniques de leur genre. Quand ça disparaît, c'est fini. C'est moins une personne, c'est irremplaçable. Irremplaçable, si vous remarquez très bien, le président Biya n'a pas de nouveaux amis. Il n'a pas de nouveaux amis. Et moi, je vais rendre hommage à mon sultan. Nous devrions apprendre de ses aînés, de ses parents, de ses grands-parents-là. La patience. La patience. Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que quand il y a le Ngwen à Fumban, le sultan part du palais, de l'entrée, parce qu'il doit faire une marche solennelle. Peut-être c'est sur 5 km. Le Ngwen, c'est là où tous les esprits Bamoun se lèvent et accompagnent le sultan. Il part de la marche à 5 h du matin, à pied sur 5 km pour le palais. C'est là où se renouvelle son pouvoir, c'est tous les 2 ans. Est-ce que vous savez que Dame Joya attendait ce moment-là pour se lever avec tout le peuple Bamoun? C'est-à-dire que tu pars de ton village, le plus gros régime de plantain, tu vas déposer chez Dame Joya. L'argent que tu as vendu la semaine, tu vas faire la quête, tu verses chez Dame Joya. Tout le peuple Bamoun, c'est au même moment. Il demande l'autorisation de marche. Le sous-préfet refuse. Mais le sultan demande au sous-préfet d'accepter. On donne la marche. On donne l'autorisation. On lui donne l'itinéraire pour que son itinéraire ne soit pas pareil que celui du sultan. Est-ce que vous savez que ce monsieur, il prend l'autorisation et il prend le même itinéraire que le sultan? Le temps que le sultan arrive au palais, c'était les pierres. On lançait les pierres comme ça sur lui. Le sultan a reçu les pierres. Il s'est écroulé, on l'a amené à l'hôpital. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Le pays Bamoun a été zombifié. Et j'espère, et je sais que c'est la délivrance. C'est la délivrance. On ne peut pas mourir. Là, il était malade et tout. Mais il n'a pas fait du bien au peuple Bamoun. Parce que le peuple Bamoun est plus que divisé. Et aujourd'hui, je fais appel. Moi, je vais préparer quelque chose. Nous sommes en train de préparer quelque chose pour notre peuple parce que je vais retourner chez moi. Parce qu'au moins, le terrain est vierge. Et presque, il est vierge. Pour pouvoir mettre sur pied quelque chose. Parce que je fais partie des élites. Pour pouvoir faire des choses chez moi aussi. Est-ce que vous savez que dans le village de mon arrière-grand-mère, il y a 5 ans, je suis allée à un deuil. Quand vous voyez que je ne vais pas régulièrement à Fumban, je suis allée à un deuil. On attendait le sous-préfet pour venir. Le représentant de l'UDC a dit que c'est le sous-préfet qui doit venir l'attendre. Tant que le sous-préfet n'est pas là, lui ne vient pas. Quand
vous voyez des choses comme ça, même s'il y a un projet pour mettre les bonnes fontaines, quel sous-préfet va valider dans un village comme ça? Quel sous-préfet? Des gens qu'on a zombifiés et on leur a même demandé, on leur a même mis dans la tête qu'ils ne peuvent pas respecter l'autorité locale. Ils ne savent même pas qu'on peut respecter l'autorité. Exactement comme vous voyez les talibans réagir. Hein? Exactement. Ils insultent tout le monde, ils insultent le sous-préfet. Le sous-préfet, s'il n'arrive pas, le gars n'arrive pas. Combien de cérémonies les sous-préfets n'assistent pas? À cause de ce mépris de l'autorité. Des gens zombifiés par l'UDC. Maintenant, c'est la même école dont les Bamoun ont besoin. C'est la même école dont les Bamileke ont besoin. C'est pourquoi je disais que tous les intellectuels, finalement, mais il ne faut même pas que les gens de l'Ouest fassent l'école. Parce que si vous remarquez bien, la sagesse, c'est uniquement à ceux qui n'ont pas fréquenté. Regardez Victor Fotso. Regardez. La sagesse de l'homme. Donc, quand ils vont à l'école, ça les rend bêtes. Tu es fort politiquement. Si tu es fort politiquement, ça veut dire simplement que tu dois aller à étudier. Dame Joya est mort. C'est pourquoi dans mon poste, j'ai dit le rêve entêté des Bamoun s'est écroulé. Le rêve entêté, ça veut dire que tu rêves, tu ne vois pas l'issue. Tu rêves, tu ne vois pas d'issue. Tu rêves des années pendant 20 ans. C'est pourquoi je parle du rêve entêté des Bamoun. Il n'y a que la mort qui a soldé ce rêve-là. La mort a soldé le rêve, Bamoun. Voilà une autre Bamileke qui dit le sous-préfet est un dieu. Le sous-préfet est une autorité. Quand on parle d'un arrondissement, c'est le sous-préfet qui est l'autorité. Ça veut dire qu'il représente le président de la République dans cet arrondissement. Ça veut dire que quand il y a une cérémonie dans cet arrondissement, tout le monde doit arriver pour pouvoir accueillir le représentant du président de la République. Mbap. Idiote. Il n'est pas Dieu, mais c'est une autorité. Voilà les zombifiés de Kamto. Voilà les zombifiés de Kamto. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que j'espère, et là ça a commencé, que le peuple Bamoun va se lever. Nous les élites, on se prépare pour pouvoir... Et voilà, je n'ai pas fini l'histoire. Dans ce village-là, de mon arrière-grand-père, quand il est décédé il y a 5 ans, je suis arrivée. C'était grave, il n'y avait pas d'eau. C'était en saison sèche comme ça. C'était au mois de février. Il n'y avait pas une goutte d'eau. Parce que dans le département Bamoun, il n'y a pas beaucoup d'eau. Je vous dis qu'il n'y avait pas d'eau. Il fallait aller puiser l'eau dans, je ne sais pas, à 5 km dans la voiture. Quand j'ai parlé avec le sous-préfet, j'ai coulé les larmes. Et je n'avais qu'une chose à faire, c'est de rentrer et envoyer mettre une bonne fontaine. C'est 1 500 000 pour que mon village, le village de mon arrière-grand-père, puisse avoir de l'eau. J'ai mis ces bonnes, les bonnes fontaines qu'on 1 500 000 pour qu'ils aient de l'eau. Et c'est pourquoi je dis souvent que les Bamileke là qui disent qu'ils ont l'argent, qu'ils ont les moyens, qu'ils sont milliardaires, ils sont intelligents. Et ils sont toujours en train de pleurer l'eau. Est-ce que ça dépasse? Quand je vous dis que c'est des personnes qui sont aigries, méchants même envers eux-mêmes. Tu arrives dans ton village, il n'y a pas l'électricité. Tu sais qu'avec 2 millions, tu mets les panneaux solaires partout, tout le monde a l'électricité. Le soleil est un job. Juste pour que tes parents puissent avoir cela. Non, ils ne le font pas. Tu sais très bien qu'en donnant 1 million, on va mettre le forage, ça va alimenter parce que le forage alimente tout le monde. Ça alimente tout le monde. Non, ils ne mettent pas. Ils viennent pleurer l'eau sur la toile. C'est pourquoi je dis tout simplement que on ne peut pas parler de ce pays à ceux qui ne sont pas amoureux on ne peut pas parler de ce pays à ceux qui n'en sont pas amoureux. À ceux qui n'en sont pas amoureux. Parce que quand tu aimes le Cameroun, tu arrives dans ton village, il y a un problème. Tu te dis, voilà, je peux, je le fais. Mais quand le Bamileke arrive dans son village, il arrive la nuit, il enterre, il retourne le lendemain. Et il vient pleurer l'eau à Yaoundé. Alors que chez lui, il a même l'eau, jusqu'à l'eau chaude, jusqu'à tout. Il a à Yaoundé. Mais dans son village, il n'a rien. Tout ça va changer. Tout ça va changer. Obligé.
Mon département va changer. Oui, ma reine, je vais retourner. Je vais faire la politique. Je serai élite active à Fombane parce que c'est un peuple qui a été zombifié pendant 25 ans. C'est un peuple qui a été enterré. C'est un peuple qui a souffert. C'est un peuple qui a été marabouté. C'est un peuple qui fait pitié à la limite. Et on va leur montrer une autre facette de la vie. Et en leur montrant cette facette de la vie, je suis très sûre qu'ils vont beaucoup regretter, mais je leur demanderai de ne pas maudire les morts. Parce que ça va arriver. Quand ils vont ouvrir les yeux, il ne leur restera qu'une chose, c'est maudire les morts. Mais je leur demanderai de ne pas maudire les morts. Alors, moi, j'ai fini mon direct. Voilà, il est 1h15. Ça fait 1h15 que je suis avec vous. Je vous remercie très, très fort. Et je demande à mes patriotes d'être vigilants, de fermer les portes, de barricader les portes. On n'acceptera pas n'importe qui après notre combat. Ceux qui ont été dans le secret de Polichinelle, même s'ils reviennent nous flatter comment, on n'acceptera pas. Marraine, je te tire le chapeau, Marraine Berceau d'Afrique. Tu me l'avais dit. Tu m'avais dit, Marraine, faisons attention. Aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que nous devrions faire attention. Tout est dehors. Tout est dehors, ma reine. Tout est dehors. Ma reine, ils étaient au courant. Quand ils appellent Paul Biya génocidaire, quand ils appellent Paul Biya tueur, ma reine, ils savaient que c'est eux qui tuaient. Ils savaient que c'est eux qui tuaient. Maintenant que le fusil est en train de changer de sens, le canon change de sens, ils disent non, ça ne doit pas arriver dans notre village. Il fallait que tu ailles demander là-bas si au peuple, s'ils sont d'accord pour que tu fasses. Marraine, tu as entendu? Non, c'est trop facile comme ça. Les larmes, c'est les larmes de crocodile. Madame Mamou Kuala, c'est Mamou Kuala, je ne retiens pas les noms qui me font mal à la bouche quand je prononce. Hein. Mamou, c'est Mamou Kuala. Si c'est Nanoucha, si c'est quoi là? Tes larmes là n'engagent que toi. Tes larmes n'engagent que toi. Tu vas passer à la casserole. Tu étais dans le secret. Tu vas rendre compte aux anglophones. Tu vas rendre compte aux anglophones. Marraine, la vidéo est sur ma page. J'ai fait le post ce matin. Tu vas rendre compte au peuple anglophone et au peuple camerounais et aux militaires qui sont morts. Tu vas rendre compte avec toute ta gamme. Vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. C'est trop facile de venir couler les larmes parce que maintenant, eux, ils disent qu'ils se retournent contre vous. Le peuple camerounais que vous avez traumatisé, vous allez rendre compte. Max Ivoire, Calibri, Mamoucha. Non, c'est pas Mamoucha. C'est pas celle-là. C'est pas celle qui parle comme Willy Mandela. Là. Non, je parle de celle qui a pleuré aujourd'hui. Qui répondait à... Qui a parlé à Eric Tato. Qui a dit à Eric Tato que là où il est là, qui ne tente pas d'aller tuer les Bamileke. La vidéo est sur ma page. Le temps du bilan est arrivé. Fermez bien les portes. On barricade bien les portes. Maintenant, c'est terminé. Je vous avais dit qu'on est à la fin du combat et que le reste, maintenant, c'est Paul Biya qui va voir s'il peut vous pardonner ou pas. Parce que maintenant, on est au courant officiellement, parce qu'on le savait déjà, on est au courant officiellement que vous êtes complices de tous ceux qui sont morts au Nozo. On est au courant. On est au courant aussi que quand vous appelez à déclencher la guerre, vous appelez Maurice Kamto qui donne le coup d'envoi. Maurice Kamto est candidat, est complice. Et nous, on ne s'est jamais trompé là-dessus. Heureusement que ça sort de vos bouches. La vidéo de Max Ivoire, je vais vous dire à quelle date il a fait cette vidéo. Vous irez lire et vous irez écouter là où il appelle Maurice Kamto de donner le coup d'envoi pour qu'on en découse avec le Cameroun. Mais il est bête comme sa grosse langue. Il est bête comme sa grosse langue de cheval. Il ne comprend pas que Maurice Kamto comptait sur des apports et que sans ces apports, il est fini. Manachua, tu pleures pour rien. Tu as vu les gens mourir, tu as vu les enfants des gens mourir, les parents des gens mourir. Sache que les tiens vont suivre parce que c'est votre contrat. Maintenant, tu pleures pour que nous on fasse quoi? Pour que Paul Biya ait pitié, qu'il envoie
la même protection. Paul Biya que tu as insulté, Paul Biya que tu as organisé quand tu es au Meurice et que tu t'es indigné parce qu'on l'a loupé au Meurice. Ou alors les militaires que tu condamnes tous les jours qui tuent les enfants. Qui va venir te défendre? Qui va défendre tes enfants? Comme tu n'es pas étudié. Qui va plaider pour toi? Calibri va plaider pour toi. Ou Maxivoire? Non. Tu vas appeler Berceau d'Afrique. Tu vas appeler Junior Zogo. Tu vas appeler Béné. Pas les gens que tu vas appeler pour plaider pour toi. Guylaine Chapuis. Parce que c'est ceux-là qui ont défendu la République. C'est eux que tu vas appeler pour pleurer, qu'aller plaider. Arriver au ciel. Quand Judas avait trahi Jésus, quand Jésus partait, arriver au ciel, ne m'oublie pas auprès de ton Père. C'est ce qui va se passer. Tout ce qui se passe sur terre, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Mon dernier mot, c'est ça. Tout ce qui se passe sur terre, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Et la parole de Dieu est en train de s'accomplir sur le territoire camerounais avec son excellence, M. Paul Biya. Je vais clôturer le direct tout de suite. Je mets un peu de musique, hein, parce que là... Viens voir le machin. Où est la télécommande là? Et puis, on a le Japa. Tu me sers aussi. Envoyez les cœurs. Japa. Hey. Maman, quand je pense que les pétasses disaient hier quand je faisais ma fête, tu danses quoi avec les morts du Nozo, alors que c'est elles qui sont en train d'organiser, c'est elles qui tuent au Nozo. Bande de manipulatrices, bande de meurtrières. Les Amazones, bande de meurtrières. Quand je vois ces grosses laides, sales choses qui étaient hier en train de défiler avec les culs pourris, les fesses qui sentent debout, tu les vois même, tu sens que ici là, les odeurs de ça, les odeurs. Hein? Elles défilent alors qu'elles maîtrisent et tout était comme les balles baisées. Toutes ces femmes étaient, tu sentais que c'est les femmes qui n'ont pas de mari. Toutes moches, non soignées, sales, bêtes, connes. Alors qu'elles savaient. Voilà la situation du Cameroun. Maman a coutume de ça. Hey! La coutume de ça. Le combat est gagné, ne pleurez pas, hein? Vous avez organisé le meurtre des autres, hein? Et comme je connais mon père, vous allez pleurer et c'est encore lui qui va protéger vos familles. Vous avez vu ça? Maman, les braises de ça allumées sur la tête. Hein? Marie, je sais que tu n'aimes pas quand j'insulte, mais franchement, tu as vu, non, j'ai fait le direct sans insulter, mais on ne peut pas clôturer sans faire un peu de djapa. Maman, la fête de ça au Cameroun, tous les patriotes vont se donner rendez-vous ici au Cameroun. On va louer le palais de congrès pendant 3 jours pour que le président de la République vienne saluer ses enfants, ses patriotes, ses enfants patriotes qui n'ont pas dormi depuis 2 ans. Nous allons exiger ça au palais de congrès. 3 jours. Il y aura plus de 2000 patriotes. On va exiger que le président de la République vienne nous dire bonjour avec Maman Chantou par le challenge. Aïe! Hey! Maman, ça pleure de l'autre côté, oh!
Merde, je mets la musique, on m'interdit de mettre la musique. Je mets même la chanson dans la voiture, on m'interdit. On dit, tu écoutes la chanson de quoi? Jamais au Nozo. Et la nuit cotise pour assister les âmes, on tue les gens au Nozo. Maman, la manipulation de ça, la méchanceté. Vous allez vivre avec le sang de Camerounais. Parce que vous étiez en train de nous dire tous les jours que nous allons dire, vous allez vivre avec le sang des Camerounais en attendant la justice. Justice, 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 justice. Justice internationale. Nous exigeons ça. Nous les patriotes, nous exigeons la justice internationale. Pour vous. Hey! Allez, je vais vous dire au revoir. À bientôt. J'attends le direct de Berceau d'Afrique. J'attends le direct de Laurent Béyéné. Tonton Junior Zogo. Hey! J'attends leur direct. Les enfants bénis de Babol. Le bulldozer de Berceau d'Afrique. Le bulldozer. Le père chéri. Maman. Hey! La joie de la victoire de ça. Bon, en passant, hein, je ferai un tour en Russie parce que j'ai jamais été en Russie. J'irai visiter la Russie en passant parce que vous savez, hein, c'est les nouveaux partenaires de la République. Donc maintenant, au lieu toujours de prendre les billets d'avion, allons en Russie. Moi, j'irai visiter la Russie cette année. Hey! La Russie, je vais visiter la Russie. Nous avons trop souffert. Hey! Maman, les Amazones sont où? Hey! La fête était belle hier. C'était saturé partout. J'ai appelé en vidéo à Sarmelima, dans le village de Cindy. La passoire de la basse, son village était animé jusqu'à... Ils ont même envoyé les images à la CATV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, le combat continue. Maintenant, on fait la garde. On monte la garde. Sécurité. Chacun crée sa sécurité. Oui, la sécurité. On ne touche pas à ce que nous avons préservé. Et ceux qui viennent déjà laver le sang en main, d'abord la justice avant qu'ils n'arrivent ici. La joie des fidèles. La joie des fidèles. Le choix de ça. Le choix de ça. Je suis tellement contente. Parce que ça me motive. C'est-à-dire, quand je vois la parole de Dieu s'accomplir sur le Cameroun comme ça, je dis oui, le Dieu que nous prions ici au Cameroun, il est vivant. Envoyez que le Dieu que nous prions au Cameroun est vivant. Les gens, quand ils font des plans, ils oublient la justice. La justice divine. Ils oublient les cultes, les messes, les jeûnes et prières que le Cameroun fait, les Camerounais font dans ce pays. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je suis au Cameroun. Vous êtes conscients que je passe plus de la moitié de l'année au Cameroun. Mais mes frères et sœurs, les Camerounais prient. Les Camerounais prient pour leur pays, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer. Dieu ne peut pas nous humilier. Le Cameroun va demeurer un peuple, donc un pays unique. L'unique pays qui aura traversé toutes ces crises sans expression, sans guerre, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun, c'est un pays unique. Écoutez la musique de ma terre. Il y a mon fils qui m'a déjà appelé là. Il est connecté et il rigole. Ça bouge pas. Amen. Dieu est au contrôle. Merci beaucoup. Merci Chloé. Nous,
On fait ça pour que vous puissiez hériter. Vous devriez hériter de ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il faut faire avec tout le cœur. Et faites des choses à votre genre tout seul. Évitez de faire les choix de groupe. Vous pouvez vous retrouver dans un groupe, mais quand ça ne va pas, faites votre choix vous-même et assumez. Comme moi j'ai toujours fait, c'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Mon choix est resté unique, je ne titube pas. Paul Biya s'écroulait, je m'écroulais avec Paul Biya. Je vous l'avais dit et c'est comme ça. Comme j'ai choisi M. Chapuis, il s'écroule, je m'écroule avec lui. Comme j'ai choisi adorer les longs cheveux, le jour que ça finit, moi aussi je finis avec ça. J'ai adoré le Jiangshan, ça finit, je finis avec ça. C'est comme ça. Ma vie c'est ça. Merci beaucoup. Dites-moi si le froid, parce que M. Chapuis me manque. Il dit que le froid finit déjà là-bas. Il sait qu'il n'aime pas le froid. Dites-moi la vérité si le froid finit déjà là-bas. Parce qu'il peut dire que le froid finit là-bas alors que le froid ne finit pas. Papa, l'amour de ça. Allez, gros bisous à vous, je vous aime très très fort, je vous adore, j'adore votre combat, j'adore notre combat. Restons maintenant vigilants. Tous ceux qui ont été de l'autre côté, qui sont encore de l'autre côté, vous leur fermez les portes. Maintenant, il faut examiner comment on examine le virus de quoi là, comment on appelle ça? Virus de corona. Comment on appelle le virus là? Hein? Le virus c'est quoi? Ah, le froid finit déjà, ok, je vais alors rentrer. Comment on appelle le virus là? Le virus qui tue là. Hein? Comment on appelle le virus là? Oh, dites-moi, j'ai quelque chose, une dernière nouvelle à vous donner. Ah oui, il fait très froid, d'accord. Écrivez-moi le nom du virus. Ah. Coronavirus. Tous ceux qui sont à la base là, et ceux qui vont chercher à revenir, genre comme si condamnés à la base, on les examine comme on examine le coronavirus. Vous avez compris, non? Envoyez les cœurs. Coronavirus, on les examine. Ça veut dire qu'on fait opérer leur cœur. Coronavirus, ce sont les coronavirus de la République. Commençons par leur gourou. Leur gourou, le papa coronavirus, avec toute sa bande, c'est tous des coronavirus. On doit les examiner. Moi je vous dis, on ne blague pas avec ça. Parce qu'on s'est trop battu pour que cette République soit debout. Allez, gros bisous, je vous aime très très fort, je vous adore. Et à la prochaine, on attend le direct de BNE, on attend le direct de Junior Zogo, parce que c'est direct deviendra, mais quand il fait ses sucrés, on attend le bureau de Berceau d'Afrique pour qu'elle vienne nous parler de son papounet. Sans oublier Diamant Brut. Allez, gros bisous, bye bye.